Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un crash test sur plusieurs produits. Tout d'abord les nouveautés de chez Beauty Bay que j'ai reçues de la part de Beauty Bay. Donc la collection The Utopia Collection. Voilà, donc j'ai eu 3 produits au choix. Donc c'est moi qui ai choisi ces 3 produits. Donc un petit fard à paupières pailleté, la palette de pigments mat et les 3 glosses. Voilà, on va également tester le duo bronzer highlighter de chez Dolce Gabbana. Vous savez que j'ai le duo highlighter blush, mais là on va tester le duo blush highlighter bronzer pardon. Donc c'est la teinte Golden Sand. Et on va également tester en blush le nouveau blush que j'ai commandé sur le site de Colourpop de la collection Lizzie McGuire. Donc on va commencer, j'ai déjà fait mon teint, j'ai juste mis mon fond de teint poudre compacte de chez Kiko de la collection de l'année dernière Unexpected Paradise. Voilà tout ce que j'ai fait, mon anti-cerne et tout comme d'habitude. Mais là on va mettre le bronzer. Alors on va se rapprocher un peu. Voilà. Donc on va mettre le bronzer Dolce Gabbana. Donc c'est la teinte, comme je vous ai dit, Golden Sand, la teinte numéro 3. Moi, donc c'est les Solar Glow. Moi je l'ai acheté sur Vinted, mais vous pouvez, si vous préférez, l'acheter sur Look Fantastic, tout simplement, donc au prix normal. Donc voilà, je crois qu'il y a un code promo qui fonctionne sur cette marque, mais je suis pas sûre. Si je l'ai, je vous mettrai en barre d'infos à côté du duo bronzer highlighter. Donc j'ai pris celui-ci parce que je voulais tester, voir un petit peu ce que ça valait, vu que j'étais quand même contente du duo blush highlighter. Je me suis dit bah tiens, teste l'autre version. L'highlighter est une teinte, c'est une autre teinte. Le packaging par contre c'est exactement le même. Donc on est sur le packaging Dolce Gabbana Vintage. Donc je me suis munie de mon pinceau bronzer. Il est sale. Pas le temps. J'y arrive pas les gars, j'y arrive pas. En fait j'ai au moins 5 pinceaux et les 5 pinceaux ils sont sales, il faut que je les lave. Faut que je prenne le temps de le faire. C'est assez compliqué comme d'habitude, mais c'est pas grave. Donc c'est un pinceau Sigma, un duo fibre. J'ai pris celui qui était le moins sale. Voilà. Le F50 qui est très bien pour appliquer le bronzer. Donc on va... Hop, il est un peu poudreux mais bon au pire... ça fonctionne très bien pour choper que le côté bronzer. Déjà, moi, j'adore l'odeur. Tout ce que j'ai à dire, l'odeur est juste merveilleuse. Bah écoutez, la texture, elle a l'air d'être bonne. La teinte a l'air d'être bonne. Je pense que c'est plutôt une teinte que je pourrais mettre facilement cet hiver aussi, ça va. Vous voyez, j'ai fait qu'un côté de mon visage et ça va. Pour un bronzer comme ça, surtout la teinte numéro 3. Alors au niveau des joues, ça va. Mais au niveau des tempes et du front, je trouve que c'est pas assez foncé. Mais bon, pourquoi pas. Voici, ça va. J'utilise surtout des pinceaux comme ça, duo fait, parce que je trouve que la diffusion est plus naturelle. Mais non, la teinte, ça va, elle me plaît. Ça me plaît bien. Par contre, j'en ai foutu de partout. Hein. Même dans l'highlighter et tout. Catastrophe. Bref. Avant de mettre l'highlighter... Non, mais franchement, la teinte, elle est jolie. Il est pas... Il est légèrement satiné. Attendez, je vais vous les swatcher. Je voulais même pas swatcher. Vous voyez, il est légèrement satiné. Voilà, la teinte est quand même assez... assez claire. Mais bon, bah ça va, là, si je veux quelque chose de plutôt ledge. Ça, je pense que non, c'est une teinte que je mettrai surtout peut-être un peu plus l'hiver. Ça sera parfait. Donc on va mettre le blush, le Lizzie McGuire. Je sais pas si vous connaissiez Lizzie McGuire. Moi j'ai connu Lizzie McGuire, mais la série télévisée avec... comment elle s'appelait? La chanteuse, là. Je sais plus. J'ai un trou. Si je la retrouve, je vous dirai. Et ça c'est le dessin animé. Alors le dessin animé, je vous avoue que j'étais déjà assez âgée quand le dessin animé est sorti. Donc moi c'est pas quelque chose que je regardais. Mais je connais le personnage, je l'ai déjà vu et tout. La petite poupée là qui est sur le packaging. Donc moi j'ai pris la teinte Delish. Je crois qu'il y avait 2 teintes.
Mais j'avais envie de celle-ci, un joli rose, un peu comme ça. Ouais, j'avais envie de rose. Donc j'ai pris ça, je sais pas du tout... Si, je crois que j'avais déjà swatché. C'est rose, rose bonbon quand même, hein. Rien. C'est un petit peu rose bonbon. Bon, on va voir. Je sais pas si ça ira bien avec mon make-up des yeux, parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais on va mettre le blush, c'est pas grave. Donc pinceau blush. Bon, moi c'est le pinceau Elsa Makeup, hein, le blush brush. Bon. Alors, par contre c'est hyper poudreux aussi. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Tout est bien poudreux. Ah, ça fait très... Si, ça va, c'est mignon. C'est frais. Ça va. Ça c'est pareil. C'est plus une teinte que je mettrais éventuellement... Ouais, en hiver peut-être. C'est peut-être plus ledge. Mais ça se voit, donc ça c'est cool. Je vous dis franchement, j'ai déjà eu des blushs. Par exemple, Charlotte Tilbury avait une teinte. On la voyait même pas sur mon teint. Aucun intérêt. Donc voilà. Donc c'est vrai que j'étais déçue en fait. Donc là ça va, ça se voit. C'est légèrement satiné, c'est mignon. Voilà, ça va. C'est mignonné. Et maintenant on va passer au côté highlighter du duo. Donc je me munis d'un pinceau Jacqueline Cosmétique, le J02. Bon bah écoutez, l'highlighter il est joli, il est plutôt discret, non? Je pense qu'il est quand même assez discret. Il n'y a pas de paillettes dedans. Donc ouais, ça j'aime bien quand même. Donc mais écoutez, pour l'instant ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc ça c'était pour les produits teint. Maintenant on va passer aux produits de chez Beauty Bay. Produits de la nouvelle collection Utopia qui est juste magnifique. Regardez-moi le packaging, j'adore cette couleur bleu turquoise, c'est vraiment trop beau. Donc il existe également une palette de fard à paupières mais qui s'active avec de l'eau, plutôt palette de liner. Et ça me plaisait pas. Donc c'est pour ça que j'ai choisi plutôt cette palette. Donc c'est une palette de pigments. Alors comme d'habitude vous avez le truc de protection, la palette qui est un peu plus épaisse pour bien protéger la palette. Elle est arrivée intacte. Voilà. Pigment palette, on a 8 fois 1,5 g, ce qui est énormissime. La palette est trop belle. Franchement, c'est que du pigment pressé. Donc vous avez toujours petit plastique de protection, vous avez un miroir et vous avez les 8 fards à paupières qui sont juste hyper flashy franchement. Donc ce que je vois à la caméra c'est exactement ça. Hein. C'est hyper flashy. Oh, je sais pas du tout ce que je vais mettre. C'est que du mat par contre. Donc je vous ferai les swatchs. Comme ça vous verrez également les swatchs de cette palette. Donc voilà. Pour les yeux également, donc il existe des petits fards comme ça. Je crois qu'il existe 3 pigments pressés comme ça de 1,1 g. Moi j'ai pris la teinte qui me plaisait le plus. Le packaging me fait clairement penser au packaging Colourpop. Voilà. Donc pigment pressé. Et donc j'ai pris la teinte Air comme de l'air. Voilà. C'est la teinte qui me plaisait le plus parce qu'elle est duochrome. Donc tout simplement, lui je vais vous le swatcher. J'aime bien la texture. Ça fait un peu topper. Voilà, duochrome topper. Donc lui je vais l'utiliser dans mon make-up d'aujourd'hui. Parce que j'ai envie d'exploiter tous les produits que j'ai reçus. Et on a un petit kit comme ça avec 3 glosses. Alors je suis pas du tout fumeuse, j'ai jamais fumé de ma vie, mais ça me fait vraiment penser au paquet de cigarettes. Je trouve que c'est assez sympa. Donc ce sont, hop, ça s'ouvre comme ceci. Voilà, ça se trouve que j'ai pas l'habitude. Ça s'ouvre comme ceci et vous avez donc les 3 glosses à l'intérieur. Voilà. 3 glosses à l'intérieur, un gloss transparent avec des paillettes. Paillettes bleues, vertes, violettes. Et on dirait peut-être un peu argenté. Un gloss un peu corail, ouais, abricot corail. Et un gloss un petit peu couleur, on dirait de la cassonade. Vous savez, le sucre roux. Voilà, donc un peu sucre roux, comme ça, un peu marronné. C'est très joli. Ça aussi, je vais pouvoir vous les swatcher là. Voilà les 3 teintes de couleurs. Donc celui qui a la base blanche, enfin transparente avec les paillettes. Celui qui est un peu corail, abricot.
et celui qui ressemble au sucre roux. Franchement, les trois glosses sont vraiment jolis. Sympa. Et j'aime vraiment beaucoup l'odeur. Donc voilà. Donc je pense sincèrement qu'on va mettre sûrement lui. Mais on verra à la fin du make-up parce que je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais vous faire les swatchs de cette palette. Je vais vous le faire en musique pour que ce soit rapide, efficace pour vous. Voilà, ce sont que des fards mat assez néon. Voilà. On a des couleurs quand même assez flashy là-dedans. Donc je vais essayer d'exploiter la palette au mieux pour que ce soit quand même sympa pour vous aussi. J'ai vu la vidéo de Marion Caméléon, je vous avoue. Je ne vais pas trop partir dans le même genre qu'elle parce que je ne suis pas aussi douée. Donc voilà, je vais essayer de partir dans mon style, quelque chose d'abordable, on va dire. Une technique abordable, voilà, à mon sens. Hein. Donc bah écoutez, je vous laisse avec les swatchs en musique et on se retrouve après pour ce make-up des yeux. Donc c'est bon, je suis ready. J'ai poudré ma paupière avec un fard beige, voilà, pour que ce soit plus facile à estomper, parce que c'est vrai que j'y pense pas à chaque fois et après je galère. Donc voilà. Allez, c'est parti. Donc on va utiliser la palette néon, voilà, de la Utopia. On va commencer à faire avec un pinceau Zoeva, le 231 Luxe Petit Crease. Donc on va utiliser Sereine, allez, Sereine. Bon bah on y va cash, hein, violet comme ça, direct. Je suis pas sûre de moi, mais on verra bien. Ah oui, j'ai mis la base à paupières avant Prep and Prime hein, de chez MAC. Valeur sûre, les amis. Oh bordel, c'est vraiment pigmenté. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là. Ouh, c'est beau. Vous savez que j'aime le violet. Donc, c'est hyper pigmenté. Alors, on m'a dit, ouais, t'es trop prêt pour faire le make-up. Oui, bah oui. Donc là, normalement, ça devrait être bon. Je devrais pas avoir de soucis pour voir le maquillage des yeux, puisque je suis plus loin que d'habitude. Et même si je me baisse, normalement, on me verra toujours. Alors c'est un fard très pigmenté. Oh bah par contre il est trop beau hein. Ah j'adore. Il est trop magnifique ce fard violet. Ok, donc là on est vraiment sur un pur pigment, mais vraiment quoi, c'est un truc de fou. Il est de la même couleur que mon pinceau Zoeva presque. Franchement très beau. Je vais l'adoucir un petit peu avec, je reprends le même pinceau mais à nouveau propre, 231 de chez Zoeva. Je vais l'adoucir un peu avec le fard Dreamland, celui-ci qui est violet un peu plus clair, un peu plus rosé, qui est très pigmenté aussi, extrêmement pigmenté. Oh là là, je vais le mettre juste au-dessus. Oh là là, madone. C'est très pigmenté, faites gaffe. Je vais aller jusque dans le creux, je vous ai pas dit, mais je l'ai descendu jusque dans le creux. Alors je nettoie mon pinceau, hop, et j'estompe les bords. Ouais, j'avoue que mettre du fard un tout petit peu beige sur toute la paupière, c'est vrai que ça facilite vraiment l'estompage. J'espère que vous remarquerez que j'ai monté plus haut mon make-up par rapport à d'habitude.
notez-le. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais appliquer. Est-ce que je ferais pas une transition avec le rose? Je vais appliquer ce rose là. Je vais l'appliquer juste après le violet. Donc avec un pinceau MAC 248. Je tapote bien l'excédent hein, parce qu'on est vraiment sur du vrai pigment pressé. Et c'est extrêmement pigmenté de chez Pigmenté. Je mets sur une bonne partie de ma paupière mobile. Je vais laisser une partie du coin interne parce qu'on va mettre une autre couleur. Je sais pas encore quoi, mais on va trouver. Il est très beau ce rose hein, aussi. Je reprends mon pinceau avec le violet foncé et j'estompe entre les deux pour que ce soit fondu. Ça pète hein. Dans le coin interne, ce qui va quand même le mieux en général avec le violet et le rose, c'est le vert. Donc on va mettre la couleur Alcyon, celui-ci. Comment il s'appelle? Oui, Alcyon. Alcyon. Bref, celui-ci. Qui est un vert pastel très joli. Hop. On va le caler ici. Il est beau ce vert, hein? C'est bien. Ah oui, j'ai utilisé un pinceau Zoeva, le 230. C'est un pinceau crayon. Et ben, c'est plutôt pas mal. Je vais prendre mon pinceau où il y avait le rose. Je vais estomper, sans rajouter de matière, mais je vais estomper un peu le vert. On n'est pas mal du tout. J'aime bien ce que j'ai fait. C'est sympa. Vraiment sympa. En ras de cils inférieur, qu'est-ce que je vais mettre? Celui-ci, le Eden. Ouais, lui. Vert un peu anis. J'utilise un pinceau crayon comme ça de chez Jessup, le 230. On va mettre en ras de cils inférieur. C'est un vert un peu jaune. Oui, vert anis, de toute façon, c'est ça. Je vais le relier à l'autre. J'ai utilisé un pinceau pour estomper un peu en ras de cils, que ce soit un peu plus fondu, quoi. Mais c'est pas mal, hein? Ouais, ça me plaît. Bon, bah écoutez, j'ai pas eu de chute. Ouais, alors l'aide, je l'ai. Ah, c'est cool ça. Pas de chute. Bien. Bon, bah écoutez, j'ai quand même utilisé 5 fards sur les 8. Donc voilà. Ouais. Donc quand vous aurez vu les swatchs, vous aurez bien vu que ça va été utilisé. Hein. J'ai pas fait les swatchs. Je vais faire les swatchs là après. Et ben, franchement, je la trouve vraiment sympa cette palette de mat. J'aime bien. Ça change un peu. C'est très coloré. Ça peut vous servir de fard de transition si vous voulez, ou mettre une touche de couleur en ras de cils ou en coin interne. Si vous n'osez pas mettre vraiment des fards à paupières très colorés, ça peut être une bonne solution. Et on va utiliser en topper ce fard là qui s'appelle Air. Donc pigment pressé. Alors moi j'ai choisi cette teinte parce que franchement c'est celle qui me plaisait le plus. J'ai trop aimé les duochromes. Donc on va mettre ça sur la paupière par dessus le rose ou un petit peu là. Je vais y aller au doigt. Faisons les choses simples et efficaces. Et ben voilà, ça change tout. C'est trop beau. Oui, c'est trop beau. C'est trop beau. Franchement, trop beau. Très contente de ce fard. Ça illumine direct le make-up. Très sincèrement, je suis contente de ce fard topper par-dessus les mats. Je pense que ça peut être bien. Ouais, je pense que vous pouvez prendre la palette comme ça et prendre un des trois ou les trois petits fards pailletés là pour donner un peu plus de paillettes un petit peu dans votre make-up. Parce que moi personnellement, ça me dérange pas que du mat, mais je préfère quand il y a un peu de lumière. Donc on va se rapprocher un peu. Voilà. Regardez, c'est trop joli, j'aime trop. Trop beau ce fard lumineux par-dessus là. Et j'aime bien le combo là, le vert là, lui, il est trop beau. Trop beau. Très contente de cette palette. Hein. Bien. Bon, bah écoutez, parfait. Je vais aller mettre un trait de liner, un crayon je pense. Mascara, crayon en muqueuse, ou crayon, on verra si je mets en muqueuse ou pas.
je verrai. Et on va se retrouver ensuite pour les Beauty Gloss. Donc voilà, avec le mascara et le crayon. En mascara, j'ai mis plein de choses, comme d'habitude. La base de chez Essence, c'est une base Volume Booster, c'est une base qui est blanche. Par-dessus, j'ai mis le mascara Super Hero de chez It Cosmetics et également le mascara Anastasia Beverly Hills Lash Brag par-dessus. Et sur les cils inférieurs, toujours mon Size Up de chez Sephora qui est un mascara waterproof. En trait de liner, j'ai mis un crayon Sisley, donc c'est le Mystic Purple, voilà, qui est un violet. Et en muqueuse, j'ai mis un crayon Urban Decay. D'ailleurs, Urban Decay est maintenant disponible sur le site de Beauty Bay. Donc voilà, en teinte Zodiac. Donc voilà ce que ça donne sur les yeux. Franchement, perso, j'adore. J'aime bien ce combo violet et vert. Je trouve que ça fait sympa. Et je pourrais tout à fait sortir comme ça, sans problème. Ouais, ça j'aime bien. Vous voyez, c'est... ça passe, voilà. Allez, passons aux lèvres. Donc, pour les lèvres, un des 3 gloss, et ben, je vous avoue que finalement, celui que je voulais de base, je suis pas sûre. Si, je pense que ça peut aller, non? Est-ce que je crois que ça irait? Pas trop, hein. Lui? Non, non mais lui. Je trouve beau celui-ci, il me plaît. Allez, on va mettre celui qui ressemble au sucre roux en teinte Imagine. Alors hop, on va se rapprocher quand même un tout petit peu. Alors tout à l'heure j'ai dit que ça sentait que la vanille, mais non. Vanille coco. Ça sent très très bon. Ça sent pas trop fort, donc je pense que les personnes qui aiment pas trop, ça devrait leur convenir. Donc c'est parti. Alors moi j'ai les lèvres pas très pigmentées, donc on va dire que la teinte, on la voit, c'est la teinte d'origine quoi, sur mes lèvres en général. Non mais ça le fait avec cette couleur, hein. J'aime bien. Donc voilà ce que donne la couleur Imagine. Voilà, très jolie. J'aime bien. Ça, j'aime bien l'odeur. On sent pas, hein. Maintenant on sent plus, mais j'aime bien la couleur, surtout avec les yeux comme ça, très chargés. Sur le teinte, c'est parfait. J'aurais même pu mettre le transparent avec les paillettes. Mais celui-ci, ça sera une autre fois. Donc rendez-vous sur Instagram. De toute façon, je pense que vous le verrez incessamment sous peu. Et mes ongles sont un peu assortis à mon make-up des yeux quand même. Hein. Surtout la partie coin interne et tout, j'ai mis du vert kaki. De toute façon, je vous l'ai mis en barre d'infos. C'est un vernis Kiko, le 220. Voilà. Donc fraîchement posé, je trouve trop beau. Bref, donc voilà pour mon make-up. Attendez, je recouvre. Aujourd'hui avec que des nouveautés. C'était surtout pour tester la marque. C'était surtout pour tester la nouvelle collection Utopia de chez Beauty Bay. Franchement, je suis très satisfaite de cette palette. Je la trouve vraiment très belle. Donc ouais. Donc je commençais par ça, mais non franchement je suis très contente. Merci Beauty Bay de me l'avoir envoyé, enfin d'avoir accepté que je choisisse les 3 produits que vous m'avez... vous pouvez choisir 3 produits, donc j'ai choisi ça. Je ne regrette pas du tout parce que franchement elle est trop belle. Si vous voulez juste, vous voyez, c'est le genre de palette qui est très bien pour mettre une touche de couleur ou carrément faire un make-up comme j'ai fait. Franchement, ça passe très bien. Je suis également très contente de ce fard topper. Franchement, le R Pressed Eye Pigment. Il y a 1,1 g. Très beau. Vraiment très beau. J'aime bien. Ça fait une petite touche un peu pailletée. Ça en fait trop ni pas assez. C'est très bien. Donc j'ai bien fait de prendre cette teinte. Et les glosses, bah écoutez, je les trouve très jolies. Bon, on est sur des glosses. Et les petits filaments. Voilà, mais après ça, une fois que vous enlevez les filaments, bon, ça reste des glosses. Donc c'est la première fois que je testais les glosses de chez Beauty Bay. Écoutez, j'aime bien, c'est joli. Voilà, c'est des jolis glosses. Et en plus c'est sympa comme ça en trio, dans une très jolie boîte, très estivale. Donc en tout cas moi les packaging, j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, on va quand même revenir un peu aux autres produits aussi. Donc le duo de chez Dolce & Gabbana en teinte 3 Golden Sand, franchement j'aime beaucoup, mais par contre ça va rester une teinte de bronzer pour moi qui sera peut-être plus
Je pense, pour ma carnation actuelle, c'est très bien. Mais si je bronze plus, ça sera moins bien. Voilà. L'highlighter est très joli. Je trouve qu'il est... la teinte est très très belle, très réussie. Donc voilà, très très beau duo. L'odeur merveilleuse comme d'habitude. Et le petit blush de Colourpop et la collection Lizzie McGuire en teinte Delish. Écoutez, je suis contente de ce rose. Finalement, ça va bien avec mes yeux. Donc avec ce que j'ai fait, donc très satisfaite. Franchement, je m'oriente, je sais pas si vous avez remarqué, mais un peu plus vers les blushs légèrement lumineux. J'aime bien, je trouve que c'est joli. Alors c'est très très léger en termes de luminosité, donc ça me convient parfaitement. Je me suis dit, je vais prendre avec mon téléphone là vite fait. Je suis au bord de la fenêtre. Je suis dans la cuisine au bord de la fenêtre. Je sais pas trop regarder, je sais pas si c'est là, c'est là, l'écran est là, la caméra est là. Oui, pour vous montrer le make-up. Voilà, le make-up avec les fards Beauty Bay, ça n'a pas bougé d'un poil, franchement, nickel. Le bronzer, le blush, nickel chrome. Bon, le gloss, il n'y a plus rien, ça c'est normal. Mais je suis vraiment satisfaite, voilà. Donc c'est ce que je voulais vous partager là, avant que je me démaquille. Donc résultat très positif. Donc voilà pour tous ces produits que j'ai testés, encore satisfaite. Ouais, je suis très contente de Beauty Bay. Franchement, j'avais peur que ce soit difficile à utiliser. Puis finalement, j'aime bien. Bon, après, je vous avoue que le turquoise là, le Paradise, voilà, il est magnifique. Franchement, trop beau. Je suis quand même contente d'avoir utilisé toutes ces teintes. En fait, il en manque plus que 3. Hein. Celle-ci, ça va être une teinte un peu plus difficile pour moi à utiliser avec celle-ci. Le reste, je pense qu'il n'y a aucun problème. Mais voilà, ces deux couleurs-là, pour moi, c'est pas trop les couleurs vers lesquelles je vais. Mais pourquoi pas. Mais en tout cas, le make-up que j'ai fait aujourd'hui, je suis vraiment contente. Donc, ouais, très contente, très satisfaite de ce que j'ai réussi à faire avec cette palette. Voilà. Donc bah écoutez, dites-moi si vous comptez craquer sur la collection Utopia de chez Beauty Bay. Donc vous avez une palette, comme je vous ai dit, de fards qui fonctionne en mettant un peu de l'eau. Et voilà, ça permet de faire des traits de liner assez facilement. Donc c'est une palette de 5 fards. Et les deux autres teintes de petits pots comme ça ont l'air très jolies. Donc peut-être qu'à l'occasion je me les prendrai, parce qu'en tout cas moi celui-ci je suis plutôt contente. Je crois que les deux autres ont plus un côté plus opaque que celui-ci, une base un peu plus opaque que celui-ci, mais celui-ci vous voyez par dessus ça me convenait parfaitement. Donc voilà, le soleil est vraiment sorti là, pourtant je suis pas j'ai pas le soleil en face de moi, mais bon, ça m'a éclairci le teint. Pas grave. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo crash test vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre des petits pouces en l'air, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.